Shalom Aleichem. On est dans Pesaï de Sanhedrin et on commence juste à la dernière ligne de la page d'avant. Et je m'excuse bien entendu de ma tonalité. Vous m'excuserez, c'est les intempéries du climat. Donc, Tanoura Banan, qui fallait Mimcha Davar. On a appris dans la Mishnah le din de Zaken Mamre, celui qui va contre l'instance juridique et qui continue à être possèque, à trancher comme lui il pense. Que bien entendu, il est chayav mita et tout. Dans le Rabbanan, on apprend ça. Kifle mimcha davar. Lorsque tu auras quelque chose de mouflé, c'est bien compris. Davar. Bemouflé chez Beddin, il faut que tu ailles vers le meilleur des Beddin. Dafka dans le Beddin qui est compétent, qui est raoul de s'asseoir devant des daïnés pour pouvoir être Dan Zakan Mamre. Parce que le Zakan Mamre doit être lui aussi un dayan de haut rang. C'est pas un petit dayan de coin qui peut s'appeler Zakan Mamre. Kato Medaber. Maintenant, on va prendre le pasouk, hein. Kifle mimcha davar le bishpat. Ben dam, les dam, ben din, les din, on va essayer d'expliquer chaque chose. Donc, kifle mimcha, il faut que ça soit bemoufle sheba bedin. Quelqu'un de très compétent. Mimcha, ze yoetz. Yoetz, veut dire un conseiller, mais un conseiller qui veut dire aussi quelqu'un qui est un mauvais conseiller, qui veut me donner de mauvais conseils. C'est-à-dire celui qui est le zakem, un vrai qui vient contre. Et d'où on sait que Yoetz, ça peut être aussi négatif. Vechen ou Omer, Mimcha, Yetse, Choshev al Hashem Ra'a, Yoetz Blial. Là-bas, on fait allusion ici à Saint-Khérib, qui avait l'intention de détruire le Beth Amikdash. Et il y a marqué, Mimcha, de toi sortira, Kabiachol, un Choshev al Hashem Ra'a, quelqu'un qui pense du mal contre toi, Yoetz Blial. Justement, Mimcha et Mimcha, pour nous apprendre que le Zaken Mamre va être aussi une personne qui cherche, Kaviachol, à remettre en question le système. Après, Davar, qui est pas les Mimcha, Davar, c'est Halacha. Un Zo Halacha qui vient apprendre ici, Kaviachol, quelle est la Halacha de Moshe Messinaï, ou quel est Kaviachol le din, et que le Zaken Mamre, il va contre la Halacha de Moshe Messinaï. Les Mishpat, Halacha, Davar, les Mishpat, ça c'est des hadiths. Il est collègue sur un din qu'on apprend d'une Gzera Shava. Après, Bendam, les dames, entre guillemets, Khadavar, Bendam, les dames, entre du sang, du sang. Bendam, Nida, les dames, et Dam Ziva, qui est collègue sur l'île Chot, Nida et Zava. Les Ziva et Leda, parce qu'il y a trois types d'impuretés, hein. Il y a les règles normales, qu'une femme s'appelle Dam Nida, et une femme, quand tu accouches, même s'il n'y a pas de sang, s'appelle Dam Leda, et à Dam Ziva, comme on verra plus tard, qu'on va analyser ensemble. C'est du sang qui est à une quantité beaucoup plus importante. Très bien. Et que, bien entendu, le Zaken Mamri remet ça en question. Ben Din et Din, c'est quoi? Qui fait une différence entre Ben Din et Nefashot, Din et Mamonot et Din et Makot. Que Kaviachol, le Ben Din, il dit Chayab, il dit Zaka, il l'homme est Ben Nega et Nega, entre une plaie et une autre plaie, c'est quoi les plaies qu'on a? Ben Nig et Adam, les plaies qu'il y a chez les hommes, qui est la tsarat. Nig et Batil, la tsarat qu'on peut avoir dans les maisons. Nig et Bekadim, et la tsarat qu'on peut avoir dans les habits. Tout ça, la Gemara va donner des exemples par la suite, tu vas voir. Divrei Elo, Divrei, c'est quoi? Elo Chachamim ve'arachim ve'ekdeshot. Ce sont des sortes que le Kaviachol, l'homme, il est makdish autour de la Shamaim, et le Zaken Mamre remet ça en question aussi. Ribot, c'est quoi Divrei Ribot? Zo Hashakat Sota. C'est le fait de faire boire la sota, qui a malheureusement, on craint qu'elle a trompé son mari. Et lui remet ça en question aussi. Arifat Egla Roufa. Arifat Egla, quand on a trouvé un mort entre deux villes, qu'on doit décapiter un Egla et veau. Taharat Metzora. Si on a un Metzora, pour comment le purifier, est-ce qu'il est purifié, quelle est la procédure de purification? Après ça, le passage qui dit Bisha Arecha. Zeleket Shicha Opea. Toutes les choses qu'un homme doit laisser dans les champs pour les pauvres,
Leket, Shicha et Pera, que si c'est un bout de champ qui ne doit pas labourer, qui ne doit pas semer, qui ne doit pas moissonner pour laisser aux pauvres, ou si c'est des épis qu'il a oubliés dans le chemin. Vekamta ve'alita, vekamta, ça veut dire mi betadin, et donc tu dois amener ce zaken mamré devant le betadin. Ve'alita, tu dois monter, pourquoi tu dois monter? Mais la chez Bet Amikdash, Gavoa Me'eret Israël. Tu dois arriver jusqu'au Bet Amikdash, et le Bet Amikdash, il est plus grand que de Eret Israël. Eret Israël, Gavoa Mikol Haratzot, et que Eret Israël est plus grand que tous les autres pays. Et la Makom, et la Meitcha Makom Gorem. Tu dois l'amener d'Afka, l'endroit, d'Afka au Bet Amikdash, parce que l'endroit influence la personne. Par conséquent, ça influencera la psycha, le din lui-même. Alors la Gemara a dit, ok, tu m'as dit que Beth Amikdash, il est plus haut, je peux comprendre. Bishlama, Beth Amikdash, Gavoa, Meret Israël, dirti, parce que c'est marqué vers Lita, et tu arrives, tu montes travers. Et là, Eret Israël, Gavoa, Mishkol, Aratzot, Minale. D'où on sait qu'Eret Israël est plus haute que tous les autres pays. D'où on sait, dirtiv, parce que c'est marqué, la petite la vote dit Yirmiya, Achen, Ine, Ba'iyamim, Ba'im, Neum Hashem. Et voici, il y a des jours qui viendront comme ça, promet Hachem, Chai Hachem, Asher et Ela et Bnei Israël Meret Mitzrayim. Bon, et qu'on a d'habitude, on a tendance à louer qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Ki im Chai Hachem, on dira plus, soit loué Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Et là, Ki im Chai Hachem, Asher et Ela qui nous a fait sortir. Asher Abietzer à Israël Meret Safona, qui nous a fait sortir des pays du Nord. Ça veut dire qu'il nous a ramenés de la galoute. Mikol Arzot Asher Idartim, et tous les pays où il nous a éparpillés, mais il y a Shovu Admatam. Donc, et là, il y a marqué. Donc, ça veut dire que Eretz Israël, la Hatid Lavo, sera plus haut que tous les autres territoires. Maintenant, il va être plus haut que l'Himalaya. Donc, l'Himalaya va se rabaisser à Nilo Yodéa. Et ça ne peut pas être plus haut que l'Himalaya parce qu'on ne peut pas vivre dans l'Himalaya. C'est pas Shahir qu'il n'y a pas d'oxygène là-bas. Et là, Kilo Kavirol, ça sera. Il y a une notion de montée vers Eretz Israël qui s'exprimera à ce moment-là. Jusqu'à là, Alors, Kavirol, les psukim, qu'est-ce qu'on apprend du psuk? ça, c'est la petite de ou c'est La- celle-là? la- Il y en a qui veulent Alors dire pourquoi on dit qu'aujourd'hui, Nehemia, Alia, Nehemia, l'Alia, là, parce qu'il faut monter en Eretz. non, j'ai compris, mais si aujourd'hui, c'est pas plus haut que les autres territoires, on dit Alia. On dit toujours, on considère toujours qu'Eretz Israël est plus haut que les autres. On les Plus haut quoi, considère. dans le côté spirituel ou dans le Alors, côté Minastam, physique? aujourd'hui, on va l'expliquer dans le côté spirituel, parce que dans le côté physique, la plus haute montagne qu'on a, c'est peut-être Jérusalem, 800 mètres. Tu as la Suisse, le plateau, tu as des endroits en Europe qui sont beaucoup plus hauts qu'Eretz Israël. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on explique plus qu'en tant que. On a utilisé le terme du passouk, allez, hein, monter. Et en même temps, c'est une notion de monter spirituellement. Alors aujourd'hui, c'est spirituellement, Eretz c'est Israël pas en dans le soi, côté le physique. territoire physique, il n'est pas plus haut que. On voit qu'il n'est pas plus haut que Alors ça l'Europe. veut dire qu'on dit les Lavos, ça veut dire le physique va changer. Ah, c'est ça que j'ai D'après dit. ça. Il faut aussi que le sujet qui va changer. C'est possible. Ça, j'ai mis comme une hypothèse, pas plus. Pas comme une réalité. Ou Hein. ça veut dire que rien Ah, ça va être quand même spirituel. là, c'est vachement physique, parce que vers l'Ita, là, c'est dans une expression physique. Il doit monter vers Israël. Peut-être par rapport au pays voisinant où se trouvaient les Juifs de l'époque, ça s'appelle monter. Par rapport à Babel, ça s'appelle monter. Peut-être c'est ça qui fait allusion ici. Tanoura Banan. Zaken Mamre Eno Chayav. Et là, Al Davar chez Zedonu Karet. On va entrer en marloquette. Dans quel cas le Zaken Mamre doit être mitvakeach, doit ne pas être d'accord pour considérer qu'il a un Zaken Mamre et qu'on peut le tuer. Alors la première des dit Eno Chayav. Et là, Al Davar chez Zedonu Karet Veshgigato Chatat. Dafka, s'il remet en question une halakha qui a, si la personne la transgresse, il est chayav karet, et s'il a fait beshogeg, il est chayav khatat. Ivrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, par contre, Rabbi Yehuda il donne une explication. Al davar sheikaro midivre Torah. Au pirusho midivre sofrim. Ça veut dire qu'il suffit que le Zaken Mamre, d'après Rabbi Yehuda, remet en question un passouk écrit dans la Torah qui est expliqué d'après les Chachamim, qui gonde les tfilin. Les tfilin, il y a marqué Vayu leot al yadecha. Mais qu'est-ce que c'est, tfilin? On ne sait pas. C'est un signe sur ta main qui a dit que c'est une cube noire avec des lanières et des parchemins à l'intérieur.
Ça, c'est les Chachamim qui ont compris, qui ont fait du diouki. Donc, même s'il remet une question comme ça, d'après Rabbi Yehuda, il s'appelle Zaken Mamre. Rabbi Shimon Omer, ni comme la compte, elle a filou al digdouk echad mi digdouke sofrim. Même s'il remet en question une halakha que les Chachamim ont appris, mais Shlosh Midot, Torah Nidreshet Bahem, qui s'appelle digdouke sofrim, s'il remet en question une de ces halakhot-là qu'ils ont appris par les Shlosh Midot, il est Zaken Mamre. Maintenant, la Gemara va savoir chacun d'où il a appris son dit. Pour dire qu'est-ce qu'il s'appelle Zaken Mamre. Maïtama de Rabbi Meir. D'où Rabbi Meir, il a appris que Zaken Mamre, c'est Davka s'il remet en question quelque chose, qui est Zedono Karet, et Jigagato Khatat. Réponse, Davar Davar. Il a pris ça d'une Gzera Shava, de Davar Davar. Dire que comme c'est marqué Ktivacha, dans Zaken Mamre, qui palait Mimcha Davar. Lorsque dans les Chol, tu auras un Safek. Dvar le Mishpat. Vektivata, et c'est marqué là-bas, dans Korban et Elem Davar. Dans Korban et Tzibour, qu'ils ont fait une erreur. Et que Kaviachol, le Sanhedrin, qui ont fait une erreur plus précisément, que d'amener à Korban. Parce que Ne'elam, il y a marqué Ne'elam Davar, mais Ne'akal. Et que Kaviachol, cette halakha-là, elle a été Ne'elam, a été oubliée du Kaal. Il y a marqué le mot Davar là-bas. Mal et Alain, comme là-bas dans le sujet du Korban, on parle de Averot, que chez Zdeno Karet, Vigakato Khatat, que le Sanhedrin s'est trompé, qu'il y a des conséquences de Karet en Mézid et Shageg en Khatat. Et donc, à cause de la Gzerashah, à Davar, pour le cas de Zaken Mamre, puisqu'il y a marqué Davar chez lui aussi, Davar chez Chayav la Zdeno Karet, Vashgegato Khatat. Maintenant, on va chez Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit que tout ce que les Chachamim ont appris, d'où il apprend que le Zaken Mamre est aussi, ça le concerne, parce qu'il y a marqué Alpi à Torah, Asher Yorucha, Ad Deika Torah, et Yorucha, sur la Torah qui t'enseigneront. Donc il faut deux choses. Il faut qu'il y ait la Torah, et il faut qu'il t'enseigne en même temps. Enseigner, ça veut dire ce que les Chachamim apprennent. Les parties dinim que les Chachamim enseignent. Rabbi Shimon, il a appris tout ce qu'on apprend des Gdouké Sofri, ça veut dire des Shlosh Remidot. Comment il a appris ça? Du Pasuk. Il y a marqué dans un Kemambre. Asita alpi adavar, asher yagidu lecha mina makom hahu. Et tu feras comme on te dira de l'endroit là-bas. Afilu kol deu. N'importe quelle digdouk, n'importe quelle déduction qu'on fait les chachamim du Sanhedrin, qu'il remet en question, il s'appelle Zaken Mamre. Ok. Maintenant, on a vu une Mishnah avant, Nachon, qu'on a dit Midam les dames, Dam Nidam, Dam truc, après on avait dit les fachot, Mamonot, qu'on avait fait tous les dioukim du Pasuk. Maintenant, Amar le Ravuna Bachanina le Rava. Tergemali et Haï Matnita. C'est le Braïta qu'on a ramené au départ, d'accord, qui a expliqué tous les cas de figure que les Zaken Mamre peuvent remettre en question. Tergemali Aliba de Rabbi. Explique-moi là suivant Rabbi Meir. Ça veut dire, montre-moi que dans chaque cas, qu'on a parlé ben dam les dames, dîner fachot, dîner mamonot, dîner makot, ainsi de suite, nega les nega, comment on peut avoir karet et chayav khatat. Il a demandé à Rava. Amar le Rava, le Rav Papa. Et Rava, il a dit à son élève, Rav Papa, d'accord, pour Tergemale, va et donne-lui une interprétation. Enfin, donne-lui une réponse à sa dracha, ce qu'il demande. Et il commence, Rav Papa. Et il dit comme ça. Kifle mimcha bemoufla. Ça veut dire, moufla, on avait dit qu'il doit être mumche. Chez Bedin Akatou Medaber. Mimcha ze yoetz. Yoetz, ça veut dire quoi? Que achacham. Shiodea le haber shani. Qu'il sait sanctifier, enfin une année embolismique. Donc rajouter un mois de plus. Puis les kvoa chodashim, et qui sait fixer quand c'est Rosh Chodesh. Qui dit nan, comme c'est marqué, hen et idou. Ils ont, ça veut dire que quoi? On va voir tout de suite. Il y a une machloket, et lui, il va pas comme la DA du Sanhedrin, il va comme la deuxième DA. Comme par exemple, idou de Mochachami. Shemeabrim et Tashana Kol Adar. Qu'on peut jusqu'au dernier jour, euh, euh, qu'on peut tout le mois de Hadar rajouter un mois de Hadar. Ça veut dire que j'arrive à la fin du mois de Hadar a priori, d'accord? Et je peux sanctifier, je peux rajouter Hadar Bet. Bien que j'ai fait le premier Hadar et j'ai déjà fait Purim dans le premier Hadar. Je peux quand même rajouter Hadar Bet. Par contre, il y a une ODA qui vient ici.
Chez Hayou, Omrim, parce qu'il y en a qui disaient, Ad Purim, tu peux sanctifier, rajouter un mois de plus, que si jusqu'à Purim, tu es d'accord de faire une année embolismique. Mais si après Purim, tu as décidé de faire une année embolismique, c'est fini. Tu ne peux plus rajouter le mois. Donc il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a les 2 semaines qui sont après Purim? Je peux les rendre aussi, rajouter un mois en plus, ou je ne peux pas rajouter un mois en plus. Et que si lui, il a pris position comme une des cas qui n'est pas ce que le Sanhedrin y pense, alors à ce moment-là, il y a des problèmes de karet. Comment ça? Il est haïdissa. Si si je prends dans un côté, kachare, chametz Pesach, s'il va, d'après la DA qui dit qu'on peut, par exemple, sanctifier, rajouter un mois jusqu'à la fin du mois de Hadar. Donc, il va rajouter le mois de Hadar bête. Marbitel la halakha, elle est comme celui qui dit jusqu'à Purim. Donc, ça veut dire que pour lui, Pesach, c'est encore Hadar bête. Donc, il va amener les gens à manger du Chametz pendant Pesach. Parce il est parti d'après l'India qui dit qu'on peut rajouter un mois de bolismique même après Purim. Aussi, les Hagissa, les Hagissa, ici, va d'après le Mandamar qui dit on peut rajouter un mois de bolismique que jusqu'à Purim. Après Purim, on ne peut pas. Aussi, Kachare, Chametz de Pesach. Il va permettre Chametz de Pesach. Qui veut dire en d'autres termes, et ce sera la règle dans tous les cas qu'il va ramener par la suite, à partir du moment où il y a une marloquette et qu'il prend le Zaken Mamré position comme une des un, mais le Sanhedrin a décidé que c'est la deuxième DA qui a raison, les conséquences peuvent être des conséquences de Karet. D'accord? C'est clair? Parce qu'il faut bien retenir, ce sera exactement la même chose pour la suite. Après ça, on continue. Davar, Zohalacha, on a dit Halacha le Moshe Missinai. Zohalachot, par exemple, qui sont les Halacha Moshe Missinai? Achad Asar, dit Itmar Asiri, à 11, qui a la valeur du 10. Je vais l'expliquer ça, rien que je traduis pour l'instant. Rabbi Yochanan Amar, Asiri Keyom Hachi, le 9e, le 10e, il est comme le 9e. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Asiri Kiyom Achadasar. Que Kabiachol, le 10e, il est comme le 11e. Je vais expliquer, rien que je traduis pour l'instant. Hein. Rabbi Yochanan Amar, Asiri Kiyom Hachi. Le 10e, c'est comme le 9e. Machi Baishimo. Comme le 9e, il faut le garder. Af Asiri Baishimo. Même le 10e, il faut le garder. Par contre, Ishlakish Omer, Asiri Kiyom Achadasar. Le 10e, c'est comme le 11e. Ma'achadasar, lo Baishimo. Comme le 11e, on n'a pas besoin de garder. Af Asiri, lo Baishimo. Même le 10e, on n'a pas besoin de garder. De quoi ça parle? Alors, on va rentrer dans une définition qu'on va apprendre dans Ilchot Nida, qui est, qu'est-ce qui s'appelle Zava? Alors, habituellement, Midoraita, femme, quand elle a du sang, elle est Nida. Qu'elle ait du sang pendant un jour, qu'elle ait du sang pendant 7 jours, ça ne change rien au problème. Le 7e jour, si le sang s'est arrêté, elle va au mikvé, elle est permise à son mari, Minatora, pas aujourd'hui. J'avertis, Minatora, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un autre dit. Donc, tout ce que je dis la Minatora là-même. Donc, le 7e jour, elle va au mikvé, et à Kol Beseder, elle est permise à son mari. Si maintenant, après le 7e jour, il y a du 8e jour, il y a 11 jours. Dans ces 11 jours-là, du 8, donc 8 plus 11, ça nous fait 19. Dans ces 19 jours-là, si elle voit du sang, elle devient Zava. Alors, si elle voit un jour de sang, elle a besoin de garder un jour de propreté. Keneged, ce jour de sang qu'elle a vu. Si elle a vu 2 jours de sang, elle a déjà amené un corban et tout ça, mais elle doit garder encore un jour de propreté. Keneged, la journée qu'elle a vu du sang. Deuxième jour qu'elle a vu du sang. Si elle a vu 3 jours de sang d'affilée, elle devient Zavagdola. Et quand elle devient Zavagdola, il faut Shiva Nikim, 7 jours de propreté. Ce qu'on applique aujourd'hui. Maintenant, on a dit 11 jours. Ces 11 jours, c'est un chok. Pendant ces 11 jours, si elle voit du sang, c'est pas du sang Nida, c'est du sang Zava. Alors, si elle a vu le 8e, le 9e, 10e, bon, effectivement, il y a les problèmes de Zava, il n'y a pas de problème. Mais si elle a vu le 11e jour du sang, c'est donc à la fin des 11 jours, elle a vu du sang, elle ne pourra jamais devenir Zava. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura jamais 3 jours d'affilée. Puisque le 12e, c'est déjà Dam Nida, c'est plus Dam Zava.
Donc le 11e, elle n'a pas besoin d'être rochechette, elle n'a pas besoin de compter un jour, Kemeg. Parce que le sang qui viendra après, ça sera du sang. Maintenant, si elle a vu le 10e jour, est-ce qu'elle doit considérer qu'elle peut être Zava, donc compter un et 2, le 10e et le 11e, ou comme elle ne peut pas avoir 3 jours d'affilée, elle peut déjà être Metraïvet de Korban, mais elle ne peut pas avoir 3 jours d'affilée, donc elle peut pas, on ne va pas la considérer comme Zava. Sur ça, c'est la marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan, il vient et te dit, le 11e, je suis d'accord, il ne peut pas être considéré comme. Mais le 10e, je peux la considérer Zava, parce qu'elle peut faire 10 et 11. Rish Lakish dit non, de la même façon que le 11e, on ne compte pas, alors même le 10e, on ne compte pas, parce qu'on ne peut pas compter 3 jours. C'est ça. Et si je reprends dans le langage, c'est ça qui dit, je reprends le dernier langage de Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Asiri, Keyom Chi. Le 10e, je donne la même valeur que le 9e. Et donc, Machi Baishimo, comme 9, 10, 11, j'aurais besoin d'être gardé, d'avoir un jour de propreté. Afasiri Baishimo, même le 10e, j'ai besoin d'un jour de propreté. Alors que Rish Lakish Amar, Asiri Kiyom Achadasra. Le 10e jour, c'est comme le 11e jour. Ma'achadasar lo Baishimo, comme le 11e jour, on n'a pas besoin d'un jour de propreté. Afasiri lo Baishimo, même le 10e jour, pas besoin d'un jour de propreté. Et de nouveau, si le Zaken Mamré a pris position par rapport à Rabbi Yochanan ou par rapport à Rish Lakish, ça dépend qui est là, qui n'est pas là, il a pris position pas comme là, alors à ce moment-là, il s'appelle Zaken Mamré, qui a des conséquences de karet, bevadaï, à cause de ça. Après, Mishpat, Zedin, c'est ce qu'on apprend, on a pris de Xerashava, par exemple. De quel Xerashava on parle ici? Donc, Xerashava qu'on a appris, qui a des conséquences de karet, Din, Bitom et Anusato. Est-ce que la fille de la femme violée, ça veut dire un homme qui a violé une femme, et elle est enceinte d'une fille, est-ce que cette fille-là, s'il est avec elle, il est chayav mita ou pas? D'accord? Et d'où on apprend ça? De Gzera Shava. D'amarava, Amarabi Yitzhak, Barabni, Atia Hena Hena. On a déjà dit qu'on a fait une Gzera Shava dans les pages d'avant, en Hena Hena. Il y a marqué dans le cas de Irvat bat avicha ou bat imecha lo tegale, ki hervetra hena. Et après, on a dit dans Batishto, la fille de ta femme, Irvat eshet bitra lo tegale et bat bena et bat bita lo tegale lo tervata, shera hena hi zimahi, le mot zima qui est rajouté en plus, d'accord? Donc, il y a une xérachavon, on a dit contre d'interdire, ça c'est la hazara, ça c'est l'avertissement, que même bat me sato, on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Après, avec Zera Shabbat de Zima Zima, on apprend qu'aussi il est Chayav Mita. De la même façon qu'il y a marqué Ish ki ikar et Isha et Ima Zimaï Yisarfu et Shtehem, comme il y a marqué Zima ici, il y a marqué Zima dans Irvat Eshet Bita, Isha ou Bita, l'autre égal, il y a marqué Zima, et il y a marqué Hena Hena. J'apprends aussi que quelqu'un qui va avec sa fille qu'il a reçue d'une femme qu'il a violée, alors à ce moment-là, il est Chayav Srefa. Et s'il n'est pas d'accord avec ça, hein, à ce moment-là, il s'appelle Zaken Mamre. Après, la Gemara continue Ben Dam Leda. C'est quoi Ben Dam Nida, Ledam Leda, Dam Ziva. Qui veut dire, il fait une différence entre Dam Nida, Dam Leda et Dam Ziva. Comment ça? Dam Nida, Beplukta, Kavia Ben Mahalalel Rabbanan. Une marloquette entre Kavia Ben Mahalalel et Rabbanan. Dites-nous. Dam Hayarok. On parle ici entre Dam, Nida, d'accord? Dam, du sang qui est de couleur verte. Est-ce que ça s'appelle du sang ou ça s'appelle pas du sang? S'il a une couleur verte. Kavia Ben Manalem est tamé. Considère que le vert, c'est du sang à sang. Maintenant, je comprends pourquoi dans le Shulchan Aruch, on nous dit que le vert, il est moutar. C'est à cause de la Kavia Ben Manalem. Hein? Alors, la Kavia, donc, métamé. Vechachamim, metaharim. Chachamim, ils disent que c'est tahor. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Que Kaviachol, s'il dit que, comme Kavia Ben Manalem, il va considérer Kaviachol que c'est tamé, d'accord? Et après, quand va arriver du sang normal, il va l'associer avec le sang nida. Il va l'associer avec le sang nida. Et il va, là, des fois, la rendre aussi zava. Il va des fois peut-être l'amener aussi, à cause de ça, d'amener des corbanotes, ou il n'a pas besoin d'amener des corbanotes. Ravitarim, Dam Leda. Et Dam Leda, c'est quoi? Le plukta de Rav Velevi. Alors, l'enquête entre Rav et Levi, dites, ma Rav Ama, Mayan Echadhu. Rav, il pense qu'une femme, elle a une seule matrice, une seule source, d'où le sang il sort. Une seule matrice. Et donc,
Dam achad hu Torah metamato. Va Torah tirato, et la Torah elle a permise. Un sang que la Torah elle a permis, et la Torah qui veut dire qu'une femme, quand elle accouche, le sang qu'elle a, on a dit pendant 7 jours, si c'est un garçon, 7 jours, son sang est à saut. Si c'est une fille, c'est pendant 2 semaines, le sang il est à saut. Mais après 2 semaines, le sang il est moutard. Même si elle a du sang, c'est du sang moutard. Et ça s'appelle Dam Tohar. Comme ça s'appelle Dam Tohar. Alors, ça veut dire que c'est le même sang qui vient de la même source qui se transforme en sang moutard. Et à ce moment-là, elle est moutérite. Lévi Amar, par contre, Shne Ma'ayanot He. Il y a deux, comme sources de sang dans le corps d'une femme. Ve'echa nista, nista matame niftach hataor. Le sang tamé, il se ferme, et le sang tahor, il s'ouvre. Nista mataor, après que passent les 33 jours pour un garçon, ou les 66 jours pour une fille, le dam tohar, après qu'ils sont passés ces journées-là, nista mataor, le sang tahor se ferme, et le sang tamé s'ouvre, niftach. Et donc, si maintenant tu es possédé comme Lévi, par exemple, tu vas considérer que si tu vois du sang, puisque c'est deux Mayanot, s'il y a du sang qui vient de l'accouchement et qui continue à sortir, à couler, tu vas le considérer comme du sang Leda. Parce que tu dis, tant que le Mayan ne s'est pas fermé, le Mayan de Dam Tahor n'ouvre pas. Donc tu vas le considérer encore comme du sang Leda. La même chose quand il va se passer dans le Dam Tahor. Quand il va terminer les 33 jours pour un garçon, le sang, s'il ne s'arrête pas de continuer à couler, tu vas considérer ça du dam tahor, parce que tu vas dire que le Mayan n'a pas été fermé. Or, c'est devenu du dam nida. Donc, tu vas amener un problème de karet. Comme tu vas amener un problème de karet, s'il est possède comme l'un des mandamars, il peut avoir des conséquences de karet là-dessus. Dam ziva, lequel? Mais plukta de Rabbi Lezer de Rabbi Yeshua. Regarde Rabbi Lezer, Rabbi Yeshua, laquelle? Dit-nan, kishta shlosha yamim. Si betor achad esreyom. Donc, c'est 11 jours de Zava qu'on a parlé. Elle va accoucher. Elle a eu 3 jours de contraction, très fort. Et pendant ces 3 jours de contraction, il y a du sang qui coule. Qu'est-ce que tu vas considérer? Ce sont du sang qui vient à cause de la Zava ou du sang qui vient à cause qu'elle est en train d'accoucher, qu'elle a des contractions? Minastam, tu vas dire, à cause des contractions. Et qu'est-ce qui se passe si im shafta mi et le et ve'alda? Si maintenant, ça s'est arrêté, donc elle avait 3 jours de contraction, ça s'est arrêté et elle a accouché. Ça a arrêté pendant 24 heures. Mi et le et pendant 24 heures. Ve'alda, areze yoledet bezov. Il la considère que l'accouchement, c'est un accouchement de Zava puisqu'elle avait 3 jours de contraction et ça s'est arrêté pendant 24 heures, ça veut dire que les 3 jours de sang qu'elle a vu dans les contractions, c'était du dam zava. Et donc, quand elle accouche 24 heures après, elle a été couchée à Bézov, elle doit amener un corban de Zov, etc. C'est dit vrai Rabbi Eliezer. Par contre, Rabbi Shua, il dit non. Laïla veyom, quel est le Shabbat veyomo? Il faut que ça soit 24 heures, mais comme Shabbat, qui veut dire que si les 3 jours de contraction se sont arrêtés à 11 heures, il faut attendre 11 heures, plus encore 24 heures comme Shabbat. Ça veut dire que si ça s'est arrêté, il faut que ça passe 24 heures plus qu'un Shabbat. Et Shabbat, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Donc il donne encore 12 heures de plus que les 24 heures. Et par conséquent, pour lui, ça s'appelle Shavta Minatsar, Velo Minadam, et pas de Kavichol Zava. Donc il y aura une Afkamina. Est-ce qu'elle est Zava, pas Zava? Si je suis posé comme Rav ou je suis posé comme Lévi. Velo Minadan. Bendin, velo Minadan, et pas du sang. Ben din les din, c'est ben din et mamonot, les din et nefashot. Le din et mamokot. Comment ça? Les mamonot de Plukta, de Shmuel, de Rabbi Abaou. Quelle est la marloquette qui est entre les deux? Qu'il a pris position, Kaviachol. D'Amar Shmuel. Shnaim Shedano dinem din. Deux dayanim qui ont jugé, leur din il est valable quand même. Et là, Shinikrim bedin chassouf. Par contre, Rabbi Abaou, il est divré à kol, et dinem din. Leur din n'est pas un din. Et par conséquent, s'il a été posé comme Shmuel, et qu'il a considéré que le din c'est un din, et que la halakha est dit comme Rabbi Abba, et qu'à cause de ça, ils ont fait sortir l'argent de l'un à l'autre. Et avec cet argent, il a été mekadesh une femme. Les kiddushim ne sont pas valables, puisque le Beidin, ce qu'il a tranché, ce n'était pas Alpi halakha. Comme ce n'était pas Alpi halakha, donc il y a eu l'argent Begezel. L'argent Begezel, les kiddushim ne sont pas valables. Il y a des conséquences de karet et de khatat là-dessus. Dine nefashot, lequel? Plukta de Rabbi Rabanan. De Tanya Rabbi Omer, menatata nefesh tachat nefesh.
C'est quoi nefesh tachat nefesh? Kavichol, ça part de mammon. Ata omer, ou non la nefesh mamash. Tu dois d'abord payer, ou tu dois pouvoir mamash tuer la personne. La réponse, netina le mala, netina le mata. Il y a marqué dans le pasuk avant netina, il y a marqué dans le pasuk en bas, le pasuk dans la même paracha, d'accord? Malé à la mammon, afka mammon. Comment on parle d'argent? Là-bas, on parle d'argent. Donc, kavichol. Il y en a un qui comprend que c'est maman de mamash, et un qui comprend que c'est les fachot. Tu peux avoir des conséquences, Razvé Shalom. Si c'est maman, et ça doit être les fachot, donc c'est de l'argent qui n'est pas, que tu n'aurais pas dû avoir, tu ne devrais pas payer, tu ne devrais pas recevoir, parce que où tu payes, où tu. D'accord. Et si c'est les fachot de mamash, alors à ce moment-là, il n'a rien à mis, tu viens, tu dois tuer la personne. Donc il y a des conséquences de carette que tu peux avoir là-dessus aussi. Toujours quand on parle d'argent, c'est que Khalid Shalom, s'il a pris l'argent après, il a été Mekadesh une femme, et que l'argent ne lui revenait pas, c'est des Kiddushim Psulim. Après ça, Tine Makot, Afkan Mamon. Tine Makot, c'est le Plukta de Rabbi Shmuel et Rabbanan. C'est quoi la marloquette entre eux? Le dit non. Makot Bishlosha. Makot, il faut 3 dayanis pour être Mechayek un Kamalkot. Rabbi Shmuel Omer, Besrim Beshlosha. 23 personnes pour pouvoir être Mechayek. Alors, est-ce que tu vas sur 23 personnes? Pourquoi? Parce que si tu donnes un coup trop fort et que tu l'as tué, c'est pour ça qu'il demande 23, Rabbi Shmuel. Est-ce qu'il faut un dayan de 23 ou pas un dayan de 20 ou un dayan de 3? S'il a été possède comme l'un de deux, tu as des conséquences, Rabbi Shalom, que peut-être il risque de tuer une personne, l'obet tzedek. Ben nega les nega, c'est nigé Adam, nigé batim, et nigé bgadim. 3 types de négaïm qu'on a vu dans la Mishnah. Dans l'homme, les habits et la maison. Alors là, il va expliquer chaque chose. Nigé Adam, plukta de Rabbi Shua de Rabbanan. Qu'est-ce que nigé Adam? Pour quel marque entre les deux et il prend position? Ditnan, im ba'eret kadam la se'ar. Si la tache, elle a devancé les poils, parce qu'il y a un poil blanc. Se'ar lavan, tamé. Il faut d'abord qu'il y ait une tache blanche, et après qu'il y ait un cheveu blanc qui a poussé dessus. Im sa'ar lavan, kodem la ba'eret, taor. Si le poil blanc est venu avant la tache blanche, il est taor. Safek, tamé. Si c'est un safek, c'est tamé. Ça veut dire, safek, on est met tamé. Rabbi Shua Omer, kahe, maï kehe, amarba kehe taor. Donc, s'il dit tamé, donc il le considère comme Metzora, donc il le fait faire tout le talir, d'amener peut-être même des corbanotes qu'il n'a pas besoin d'amener. Et s'il dit, il va comme dit Tahor, alors qu'il est tamé, il devrait rentrer, il va rentrer dans le Beth Amikdash, Metzora, et il est Chayav aussi, Chayav Itabidesh de rentrer, il a ouvert le Issou de rentrer tamé dans le Beth Amikdash. Donc que tu dises comme ça ou tu dises comme ça, tu te mets dans une situation qui a un chachage de karet et un chachage de khatat. Nigé Batim, c'est quoi? Plukta de Rabbi Lezer et Rabbi Shimon de Rabbanan. Dites-na, regarde entre Rabbi Lezer et Rabbi Shimon Omer, Léolam, Ena Baïtame, l'homme, la maison peut être impure, et là, Achir et Kishne Grissim, il faut voir l'épaisseur de 2 cm, Shne Grissim, Al-Shte Avanim, sur 2 pierres, Bishte Ktalim, sur 2 murs, sur un coin, ce qu'il avait dit que Bekiren Zavid, ce qui était presque impossible. Orko, Kishne Grissim, long de 2 grissim, donc de 2 cm, les rochbo est large de 2 cm, qui est gris de 1 cm. Et donc, si je pense comme Rabbi Eliezer, si cette maison elle est tamée et je suis rentré à l'intérieur, donc je suis devenu tamé, parce que rendu maison tamée, je deviens tamé. Et après, si je vais et si je suis pas possède comme et donc j'ai pas le temps de remettre un migdash à cause de ça. Mais si je suis possède, si je suis pas possède comme Rabbi Eliezer, là, je suis possède comme l'autre, et je suis rentré dans cette maison-là, et là, elle est comme Rabbi Eliezer, alors à ce moment-là, j'étais tamé, et je savais pas que j'étais tamé, parce que j'étais possède comme l'autre. Et donc je vais au Beth Amikdash, et donc Rabbi Shalom, tamé, je rentre au Beth Amikdash, je suis chayav, vachement d'amener un korban. Maintenant, et d'où il apprend ça Rabbi Lezer? Aïtama de Rabbi Lezer, de Rabbi Shimon, d'Irtiv Kir. D'Irtiv Kirot. Il y a marqué Kir, il y a marqué Kirot au pluriel. Mais au Kir, Shem qui Kirot. Qu'est-ce qu'ils appellent un mur au singulier qui est un mur au pluriel? Avec Omer Keren Zavi. Ok. Nikeb Gadim, c'est quoi des plaies sur les habits? Plukta de Rabbi Ben Avtul Av Tulmos et Rabbanan. Que quoi la marque entre Ben Avtulmos et Rabbanan? Minaïm, d'où on sait les prichas, que si j'ai pricha babgadim, shitora, si maintenant tout l'habit est devenu blanc, c'est une tâche qui est dans les habits, d'accord? Tout l'habit est devenu blanc. Est-ce que l'habit continue à être tamé ou pas? Alors, d'où on sait que d'après le Rabbi, comment il s'appelle? On a dit Avtul Mousse,
Il pense que si tout l'habit est devenu blanc, il est tahor. Si celui qui a porté cet habit-là, il est tahor. Touché cet habit-là, il est tahor. Pourquoi? Neymar karachat vegabachat be'adam. C'est marqué le mot karachat et gabachat, c'est sort de tsarat chez l'homme. Neymar kadachat vegabachat be'bgadin dans les habits. Malalan parach bekuloto. Même dans l'homme, si ça se développe dans tout le corps, il est tahor. S'il devient tout blanc, il est tahor. Afkat parach bekuloto. Et donc, ça voudrait dire que si maintenant j'ai été possède, par exemple, comme Rav, Avtoules, d'accord? Et donc, j'ai porté un habit pareil et je me considère Taor. Et après, je suis rentré au Beth Amikdash, alors que là, elle est comme Chachamim, qu'il est tamé. Alors, il y a un problème de carette et un problème de korban. Et toute la page qui suit continue avec les autres exemples, que ça, on verra, Bezrat Hashem, demain.